Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes dans l'église de Saint-Cuthbert. Et aujourd'hui, je suis avec le curé de Saint-Cuthbert, l'abbé Raymond Bourgeois. Bonjour. Et Raymond est curé ici, croyez-le ou non, depuis 30 ans. Depuis 1993, bientôt 31 ans. Et je pense qu'à ce compte-là, c'est quasiment un record là, dans les temps actuels. Un curé qui reste 30 ans dans le même milieu. Et avant l'émission, je lui demandais depuis combien de temps es-tu ordonné prêtre? C'est depuis 58 ans, 1966. Donc, tu as passé plus que la moitié de ton ministère ici à Saint-Cuthbert. Donc, tu es bien placé pour nous parler de Saint-Cuthbert. Alors, as-tu un mot à nous dire au début de notre émission? Alors, bonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans notre petit village de Saint-Cuthbert. Je dis petit parce que c'est un village qui compte 2000 habitants. Et je pense que ça ne grossira pas beaucoup parce que c'est des terres protégées sur le plan agricole. Alors, il n'y aura pas de développement économique vaste parce que, vraiment, le gouvernement du Québec a protégé ces terres-là pour qu'elles produisent. D'ailleurs, c'est quasiment les terres les plus fertiles de la province de Québec. Ouais, alors, bienvenue dans notre petit village de Saint-Cuthbert. Oui. Peut-être vous trouvez ça drôle que ça s'appelle Saint-Cuthbert. Oui, exactement. C'est que le seigneur de Berthier, qui s'appelait James Cuthbert, a donné des terres pour la construction de l'église, du presbytère, puis du cœur du village, à une condition. Il fallait que ce village-là s'appelle par Cuthbert. Alors, il y a un Saint Cuthbert au 7e siècle, c'était un moine. D'abord, il était nommé évêque à Dinsford, une affaire comme ça, là. Puis, il a été un bon prédicateur. Il paraît qu'il avait des grands talents de prédicateur. Puis ensuite, il s'est retiré sur une île pour finir sa vie. Alors, c'est pour ça qu'on s'appelle Saint-Cuthbert, parce que James Cuthbert a donné des terres pour la construction à cause de son nom. Et oui, et puis on raconte que Saint-Cuthbert, que M. Cuthbert a fait des recherches pour trouver ce Saint-Cuthbert-là, parce qu'il n'était pas connu plus qu'il faut, là. Non. Alors, s'il voulait donner son nom à la paroisse, il a fait des recherches, puis il en a trouvé un. Et voilà ce qui arrive avec Saint-Cuthbert. L'autre chose, dit village peu connu, peut-être, plus précisément, mais beaucoup de gens nous parlent de Saint-Cuthbert parce qu'ils ont vu la pancarte sur l'autoroute. La pancarte oriente vraiment vers Saint-Cuthbert et beaucoup de gens qui passent sur l'autoroute. C'est pour ça que je dis, on vient à Saint-Cuthbert par affaire. Oui. On ne passe pas à Saint-Cuthbert pour aller dans un autre village. On vient soit par affaire, ou soit pour rencontrer des personnes qu'on connaît, ou soit pour admirer le beau paysage. Oui! Alors, c'est le sens-là. Puis je pense qu'on a quelque chose d'unique à travers la province de Québec, c'est le cœur du village lui-même. Oui. Alors, qui est composé d'un ensemble patrimonial. Alors, en 1988, le maire, M. Fernet, Robert Fernet, avec le conseil, a déclaré cette zone du village, le cœur du village, comme zone du patrimoine. Et on ne peut pas construire d'autres maisons modernes à l'intérieur de ce petit carrefour-là, qui est le cœur du village. C'est ça. Et le cœur du village contient l'église, le muret, le presbytère, le couvent en face qui a brûlé, puis le vieux collège. Alors, c'est un ensemble qui fait vraiment très beau parce que ça a été bâti autour des mêmes années, avec la même pierre. Oui, c'est ça, pierre grise. De toute façon, à la fin de l'émission, on demandera à notre caméraman d'aller filmer ces édifices-là. C'est une pierre grise qu'on a pris dans le rang Saint-André, tout proche de la rivière Chicot. Ah oui? Alors, comment est né Saint-Cuthbert? Vers les années 1740, il y a des gens de Berthier qui se sont pris le long de la rivière Chicot, puis plus ça allait, plus ça s'éloignait. Développer des terres, c'était des agriculteurs qui s'en venaient là, ça développait des terres, puis plus ça allait loin.
À un moment donné, les gens ont désiré avoir leur paroisse et leur église. Alors, en 1756, ils ont écrit à l'évêque de Québec pour savoir s'ils ne pourraient pas avoir un curé, s'ils ne pouvaient pas avoir une église, tout ça. Alors, ça a pris une dizaine d'années avant que l'évêque de Québec donne son autorisation pour la construction d'une nouvelle église. Mais ça se situait ici ou à de l'autre endroit? L'église, s'était bâtie dans le stationnement. L'église la première église. Demandait. Ah oui. Mais il y a eu quelque chose précédent cette église-là. Ah oui? Il y a eu une chapelle-école. Ah bon. C'est assez original pour cette époque-là, parce que c'était un maître d'école, un homme, qui était le professeur. Puis la semaine, ça servait comme école, puis la fin de semaine comme lieu de culte. Ah. Alors ça servait quelques années avant le début de la construction, parce que le début de la construction a commencé en 1767. C'est ça. Est-ce qu'il y avait un curé à ce moment-là? Non. Et c'est ça qui est bon. Le curé de Berthier venait spécialement pour visiter les malades. Ah. Alors, au mois d'août, avant que le froid vienne, il venait puis visiter les malades de la paroisse. Alors, pendant quelques années, on a fait l'onction des malades à la fin du mois d'août à l'église ici présente, dans laquelle nous sommes, là, justement pour donner l'onction des malades, en souvenir de ce geste que le curé de Berthier faisait. Il venait pour prier pour les gens. Dans ce temps-là, on n'appelait pas ça l'onction des malades, mais il venait pour prier pour les gens d'ici. Parfait. Donc, la première église, c'est ce style-là, hein? Ouais. Chapelle-école. Chapelle-école. Après ça, tu dis, dans le stationnement actuel, la deuxième église. La deuxième église. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec cette deuxième église-là? La deuxième église, on l'a bâtie dans le stationnement, mais comme c'est de la terre argileuse, alors, à un moment donné, elle travaillait beaucoup, puis elle devenait trop petite parce que la paroisse grossissait avec le développement des terres que James Culbert favorisait. Alors, je reviens de James Culbert parce que il a fait des choses extraordinaires pour la paroisse de Saint-Culbert. Lui, ce qu'il voulait, c'est que sa seigneurie se développe, grandisse. Alors, James Culbert les favorisait en bâtissant des moulins à farine puis des moulins à scie. Alors, avec les moulins à farine, les gens pouvaient se nourrir, puis avec des moulins à scie, ils pouvaient se construire. Ah, oui. Alors, c'était le meilleur moyen que James Culbert avait choisi, justement, pour développer sa seigneurie. La seigneurie, oui. Et si tu nous parles maintenant de la deuxième église? Bon, la deuxième église, bâtie dans le cimetière, dans le stationnement de l'église, alors elle a été bâtie sur des terres argileuses. En fait qu'avec le temps, à un moment donné, en 1778, c'était pas possible. On commençait à bâtir la nouvelle église ici, plus grande puis plus solide. Par contre, actuellement, dans l'église, vous avez conservé des pièces importantes. Ben oui, des pièces importantes. Parce que vous aviez un sculpteur qui s'appelait Abbé Gauthier, entre autres, hein, qui a sculpté beaucoup de choses, dont Berthier aussi. Alors, peux-tu nous dire, dans l'église actuelle, qu'est-ce qui demeure de l'église, de la deuxième église? D'abord, les colonnes torcées. Alors ça vient de la première église, avec les chandeliers qui sont sur le maître-autel, le cierge pascal qui est ici, puis les deux autels de chaque côté aussi deviennent de l'ancienne église. C'était sculpté. De même que les chandeliers, je pense que les chandeliers sur l'autel aussi. Sur l'autel, oui. C'est tout dans la même confection. C'est pour ça qu'ils ressemblent beaucoup au cierge pascal, les chandeliers de l'autel principal. Et le crucifix. Ouais. Alors ça fait partie d'un ensemble qui vient de l'ancienne église. Et puis on va dire un autre mot qui est un peu spécial, des pilastres, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, mais c'est le fond, hein? C'est les montées, là, les petites estrades où les cierges pascal sont, avec les niches. Ouais. Qui est dans les niches? Quelles statues sont dans les niches? C'est les évangélistes. Peux-tu les nommer pour bénéfice des... Alors, les évangélistes, c'est Marc, Jean,
Luc puis Matthieu. C'est ça. Alors, c'est les 4 évangélistes qui sont là. J'en vois pas beaucoup d'églises qui ont ça. Il y a l'île du Pas. Oui. Ils sont gros. Saint-Élisabeth aussi, je pense Peut-être. qu'ils avaient. Ouais. Alors, c'est vraiment spécial. Oh, des oui. belles statues des évangélistes qui sont intégrés au maître-autel. Oui. Alors, et puis, voyez-vous, ce siège Pascal-là, je pense que c'est une histoire spéciale, hein? C'est M. Bourgeot, Victor Oui. Bourgeot. Victor Bourgeot, c'est le constructeur de la basilique Notre-Dame de Montréal. Les architectes. Oui. Ils étaient oui, deux. C'est ça. Et puis, Bourgeot puis Assidias Le Prohon. Le oui. Prohon. Alors, voyez-vous, ça, c'est dans un tronc d'arbre, imaginez. Oui. Alors, oui. c'est merveilleux. Alors, ces deux architectes-là ont fait carrière, une bonne partie de leur carrière ensemble. Ben oui. Parce qu'il y a l'église ici qui est bâtie selon leur plan, ainsi que l'église L'île du Pas, dans notre région. du Pas, puis de la Valtrie. La Valtrie. La Valtrie, D'ailleurs, M. Bourgeot venait de la Valtrie. Oui, D'origine de de la Valtrie. Et puis la grande œuvre, ben, c'est la basilique Notre-Dame de Montréal. Ouais. Puis Mais- on a parlé tantôt d'Amab Gauthier. Oui. Alors, dans la région, ici, il a fait ça, puis il a fait une statue qu'on y revoit Ah tantôt oui, à à la fin de l'extérieur. l'émission, là, oui. Ouais. Avant de quitter le décor, peut-être un mot sur la peinture Les peintures. en haut, qui est de celle de Saint-Cuthbert aussi. Ouais. C'est une autre forme, mais Saint-Cuthbert aussi, hein? Alors, c'est la coutume dans les églises qui portent le patron, alors d'avoir des peintures Oui. ou des sculptures d'eux autres. Alors, nous autres, on en a une que Saint-Cuthbert est en train de visiter un malade. Ouais. Alors, je pense qu'on ne connaît pas l'auteur. Non, je pense qu'ici, il n'y a pas Il y a pas l'auteur. c'est ça. On en a une seconde. Je ne sais Oui. pas si notre caméraman va nous envoyer là-bas. On a une seconde qui nous a été donnée par James Cuthbert. Ah, oui. C'est l'évêque lui-même avec sa mitre, sa crosse, qui est en train de présider une célébration. Alors, c'est un cadeau de James Cuthbert lui-même qu'on a fait restaurer autour des années quasiment 2000. On c'est l'a fait restaurer c'est par précieux, des ça aussi. Ouais. Et puis, vous avez une autre photo, hein? Pas photo, peinture. Tu peux la présenter, celle-là? Ah, celle-là, c'est Sainte-Thérèse. Bon, voilà, il y a un but pour toi aussi, hein? Oui. Pourquoi on a emmené la statue, la peinture de Sainte-Thérèse? C'est parce que la femme de James Cuthbert s'appelait Thérèse. Hey, ça, c'est rare. C'est une des premières reliques de Sainte-Thérèse. Puis, aussi, on n'ira pas visiter les rangs, mais les rangs portent des noms de la famille de James Cuthbert. On a le grand rang Sainte-Catherine, le petit rang Sainte-Catherine, Oui. Saint-André, le rang York, je pense qu'il venait de ce coin-là en Europe, en Angleterre. Alors, on a voulu, à travers toute la paroisse de Saint-Cuthbert, évoquer un peu toute l'histoire du passé. Et c'est intéressant parce que c'est en lien beaucoup avec la chapelle des Cuthbert. Mais oui, la chapelle des Cuthbert qui est Louis-Catherine, entre autres. Ouais. Ah, c'est intéressant de savoir tout ça. Alors, vous avez remarqué, on a changé de côté. Hein? On était du côté du cœur de l'Église. On est du côté de la nef. Il y a une raison pour cela. Hein? C'est parce que de ce côté-ci, c'est complètement nouveau. Hein? C'est la troisième Église, mais c'est des constructeurs qui ont fait vraiment la décoration extérieure, les plans, la décoration extérieure, intérieure. Alors, qui étaient ces gens-là? D'abord, les plans ont été faits par Victor Bourgeot et Le Prohon. Mais la décoration a été faite par deux personnes de la région, les frères Héroux. Alors, ils s'appellent comment les frères Héroux? Mon Dieu, je ne l'ai pas. Oui, Joseph et Georges Félix Héroux. Alors, c'est un style un peu particulier. On appelle ça néo-roman. Ah bon. Alors, le style de l'église, alors, beaucoup de décoration, les plafonds, tout ça, c'est vraiment bien garni avec le génie de ces deux décorateurs-là. Qui avaient fait plusieurs églises aussi, hein, dans la région et ailleurs aussi au Québec.
spécialement à Nicolette, dans la région de Nicolette. Oui, ils viennent de la région de Nicolette. Alors, voyez-vous les colonnes. Ensuite, le plafond. Oui, le plafond est la voûte de l'église est bien décorée. Hein? Ah, c'est pour ça que le plafond en voûte comme ça Oui. a une acoustique extraordinaire. Ah, bon. Alors, quand on a des concerts dans l'église ici à Saint-Cuthbert, les musiciens trouvent que l'acoustique est extraordinaire à cause de la voûte qui est en bois. Alors, la voûte en bois, donc, elle percute le son de façon extraordinaire pour qu'on ait une bonne acoustique. Acoustique. Et les bancs sont d'origine ou si c'était Oui, d'origine. 1878 autour de là. Oui. Il y a une capacité de combien de personnes ici dans l'église de Saint-Cuthbert? 700. Ah oui? Oui, parce qu'il y a le jubé. Il y a les jubés en haut, là, autrefois. Peut-être que là, la caméraman ne les verra pas, mais les 3 morceaux de tissu de couleur. Oui. Alors, peut-être que les gens, tantôt, vont se demander d'où ça vient. Oui. C'est les armoiries de la municipalité. Ah bon? Alors, nous autres, Saint-Cuthbert, on est la bande blanche. On est entre le bleu, le fleuve, Oui. et le vert. L'agriculture. L'agriculture, mais aussi les forêts de Saint-Gabriel. Alors, nous autres, on est la zone du milieu, blanche, qui est Saint-Cuthbert, entre l'eau puis les forêts. Ah oui. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est pas mal beau. Parfait. Et maintenant, vous remarquez qu'on s'est rendu proche des portes, proche de la sortie. C'est pour parler plus de l'aspect extérieur de l'Église, hein? Tout ce que tu as parlé au début de l'émission. Toi, Raymond, tu habites dans un presbytère qui est monument historique. C'est même le seul de toute la région de la Naudière, le seul presbytère qui est monument historique. Tu y vis depuis 30 ans. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que ce presbytère-là est spécial, qui est monument historique, c'est le seul presbytère historique? Alors, il est bâti vraiment de façon spéciale. Oui. D'abord, de la même pierre que l'ensemble des autres bâtisses. C'est ça. Alors, ça fait... Puis, il y a une galerie sur les 4 faces de la maison. Peut-être entouré d'une galerie. Oui, une galerie des 4 faces de la maison. Il paraît que dans le Québec, il y a 3 maisons ou 4 maisons qui auraient une galerie sur les 4 faces de la maison. Puis une galerie décorée, toute bien, avec des beaux dessins de tout ça. Nous pouvons monter. Là, on est en train escalier pour monter. Oui, un escalier de 15 marches. Ah oui? On a aussi un projet avec le gouvernement du patrimoine religieux. On a un projet de restaurer d'abord cette galerie-là pour la remettre à son état d'origine. Tout ça, là. On a des subventions qui sont en veille de rentrer. Alors, ça fait quelque chose d'extraordinaire comme résidence. Les bureaux sont au 2e étage. Ouais, c'est ça. Il y a un sous-sol qui est transformé maintenant en salle communautaire. Mais donc, on a l'ensemble du presbytère, hein, puis c'est une maison, mais avec cette originalité-là que tu viens de parler. Ouais. Et puis, l'étage où tu vis, le rez-de-chaussée, est spécial aussi, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au rez-de-chaussée? D'abord, les boiseries. Les boiseries qui ont été toutes décapées à un moment donné, qui sont sur le bois naturel, tout ça. Et c'est fait qu'un corridor, un immense corridor, puis à cet étage-là, au 2e étage, on n'a pas le droit de toucher à rien, à cause du patrimoine. Puis il y a des arches, hein? Il y a des portes en arches. C'est très, très beau. C'est très beau. À une autre fois, on vous présentera le presbytère. Oui, hein? À ton émission. Oui. Alors ça, c'est ce qui fait le pendant de l'église de presbytère. Et même le 3e étage a des aspects historiques aussi. Ça serait quoi au 3e étage? 3e étage, c'est des chambres. Parce qu'il faut dire qu'il y avait des vicaires ici. Oui. Autrefois, il y avait 2 vicaires puis un curé. Fait qu'il y a des chambres. Qu'est-ce qu'ils ont de patrimonial pour qu'on puisse moins y toucher aux autres aussi? C'est que d'abord, il y a les plafonds, puis avant, c'était tout, mais il en avait un petit peu en planche embouffée. Ah bon? Alors ça, c'est vraiment une grosse caractéristique des maisons anciennes, ça. Les plans en planche embouffée. Oui.
Bon, fait que le presbytère, les monuments historiques, c'est pas rien. Ouais. Quant à l'église, vous remarquerez une chose, hein, dans les émissions, dans les photos que notre caméraman va prendre, c'est que le clocher était plus haut auparavant. Ouais. Hein, on voyait que le clocher diminuait aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, justement, je sais pas comment ça se fait qu'ils n'ont pas pensé à ça, mais les clochers étaient très, très lourds. Alors, à un moment donné, ça s'est effondré. Alors, là, ils ont fait des bonnes barres. Depuis ce temps-là, depuis 53, ça n'a pas bougé. Mais ils ont baissé d'un étage. Au lieu d'avoir deux fenêtres, ils en ont juste une maintenant. Parfait. Alors, ça faisait des clochers immenses. Ben oui. Ben oui. Alors, ça faisait une architecture spéciale. Parfait. Et tout à l'heure, au début de l'émission, tu nous as parlé d'un muret. Mais tu n'as pas parlé de quel muret il s'agissait. Alors qu'est-ce que c'est ce muret-là? C'est le muret du cimetière. Alors, il y a quelque chose de particulier, d'abord, parce qu'il est bâti avec des pierres de la première, de l'église du stationnement. Ah oui? La deuxième église. Ah bon. Oui. Puis il y a deux choses bien importantes, c'est les portes, alors qui sont en fer forgé, puis il y en a une toute proche de l'église, avec des symboles de résurrection. Alors, les saules pleureurs, qui sont un symbole de résurrection, puis des animaux aussi qui sont symboles de résurrection. Alors, ça fait quelque chose de particulier, ces petites portes-là, pour accéder au cimetière. Alors, ça lui donne une valeur extraordinaire à ce muret-là. Et puis, ce muret-là, dans le fond, il sépare, il protège le cimetière. Ouais. Un peu comme à la Valtrie. Ouais. La Valtrie, il y a un muret, parce que c'est assez rare les murets aujourd'hui. Là. Ah ouais? Oui, mais il n'y en a pas beaucoup en tout cas, ça, les deux. Il y en a à Saint-Paul aussi, je pense. OK, oui, Saint-Paul, oui. Ouais. Bon, alors le muret. Puis ensuite, à l'extérieur, il y a aussi une très belle statue sculptée. Ouais. On a parlé d'Amable Gauthier, là, et vous l'avez mis dans une... niche. Oui. Alors, c'est une statue en bois. Oui, c'est ça. Qui date de 1830, autour des années 1830. Sculptée par Amable Gauthier, qui vivait dans la région d'ailleurs. Amable Gauthier, oui, c'est un sculpteur de Saint-Barthélemy, puis tout ça. Puis il a fait beaucoup de sculptures dans les églises de la région. Ah, oui. Ce qu'elle a de particulier, c'est que même si autrefois elle était à l'extérieur, comme elle était en pain jaune, elle s'est conservée. Puis en 2000, l'année 2000, on a eu un projet du fédéral nous permettant d'abord de la remettre à jour, de toute la décaper, parce qu'elle était peinturée avant. On l'a toute décapée, puis on l'a placée sur une niche pour que justement se protège de plus en plus. Et ça caractérise Saint-Cuthbert. Et de fait, quand tu disais que quand on vient à Saint-Cuthbert, hein, il n'y a pas tellement d'aspects à visiter, c'est des grandes terres, c'est la beauté du paysage. Saint-Cuthbert est peut-être la paroisse la plus agricole de la région, là. Hein? Puis c'est la loi du patrimoine, de protection du territoire agricole préserve ça. Mais ce qu'il y a de central ici, c'est le centre du village. Oui, le cœur du village, c'est ça. Mais les gens ici, ils aiment à parler des personnes illustres de leur village. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il y a une sculpture de Delormien. Parce que Delormien a vécu à Saint-Cuthbert. On précise que c'est un des patriotes. Oui. Autour des patriotes, Delormien, il est venu au monde ici. Alors, ils ont fait faire un buste de Delormien par le sculpteur Jules Lassalle. Ah oui. C'est un sculpteur qui est né à Saint-Michel-des-Saints. Oui. Puis qui a fait beaucoup d'œuvres à travers Montréal. Il y a Maurice Richard, entre autres. Maurice Richard. Et d'autres aussi. Et d'autres, les portes de la cathédrale de Québec. Oui, pour la Porte-Sainte. La Porte-Sainte, c'est ça. Alors, chaque année, autour des Fêtes des Patriotes, il y a un grand rassemblement de tout le village. Alors, on fête pendant 3 jours de temps. Alors, il y a quelque chose le vendredi soir, il y a quelque chose le dimanche, puis il y a quelque chose le samedi. Alors, c'est la grande fête au village. Ah oui, c'est bon. Puis on appelle ça
faite au cœur du village. Parce que ça se passe vraiment autour de l'église, autour du presbytère, tout ça. Alors, si ça vous tente de venir cette année, alors autour de 17, 18, 19 mai, on fête les Patriotes. C'est pas trop loin, là. Non. Puis il y a toujours le dimanche, hommage aux Patriotes. Ah ouais? Alors, il y a quelqu'un qui vient lire le testament spirituel de Lormier, puis on renouvelle sa mémoire. Ah ouais. Puis y a-t-il une célébration à cette occasion-là? Oui, oui, oui. Une célébration spéciale. Dans l'église, on fait, après la sortie de la célébration de la messe, il y a une bénédiction de moto. Alors, si vous avez une moto, vous êtes les bienvenus. Donc, c'est le 19 mai de cette année à 10 h. À 10 h la messe, puis tout de suite après la messe, c'est bénédiction de moto. Maintenant, en terminant, Raymond, on termine l'émission. On a dit au début que ça faisait 30 ans que tu étais ici. Alors, en 30 ans, toi, qu'est-ce que tu as vécu de beau, de bon, ou peut-être même de difficile, dans 30 ans, c'est quoi que tu gardes là, à ce moment-ci? D'abord, je pense que c'est l'attachement des gens. Alors, les gens sont accueillants, pas trop accaparants, mais ils nous laissent libre un peu de faire ce qu'on veut, mais d'une grande, grande reconnaissance quand on fait quelque chose pour eux. Alors, ils aiment bien ça que la présence. Puis là, je commence à vieillir. Oui, alors, je voudrais m'en aller, mais eux autres, ils tiennent vraiment à ce que je reste ici pour... D'ailleurs, si tu partais, il n'y a pas de relève. Non, il n'y aurait plus de curé ici. Alors, je pense que c'est à cause de ça. D'abord, l'environnement qui est extraordinaire. Ton lieu de résidence. Ma résidence qui est de toute beauté. Puis, ce que les gens font là, ils collaborent beaucoup. Puis là, on a des gros projets pour que notre église soit ouverte plus qu'une journée par semaine, avec un comité qui est en train de se former, puis la protection aussi du presbytère. Alors, tout ça, on dirait que ça m'attache ici. Les liens que j'ai créés avec eux autres autour de ces 30 ans de service, alors je trouve que c'est pas nécessairement un service, mais c'est un plaisir d'être ici. Les gens des paroisses alentours aiment venir prendre des services dans notre église à Saint-Cuthbert. Ah ouais. En tout cas. Alors, c'est chaleureux ici. C'est pour ça que je suis content d'être là. Alors, là, on vous a présenté sur film tout Saint-Cuthbert, mais on vous y invite. Oui. Venez nous voir, peut-être à faire des Patriotes à d'autres occasions. Alors, merci beaucoup, Raymond. Je suis content de te voir heureux, là. Merci de ta présentation de Saint-Cuthbert. On voit que tu les aimes. Et puis, je suis content d'avoir montré ça. Puis, si jamais vous voulez venir en personne, voir ça, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Alors, sur ce, on se dit à la semaine prochaine.